Vous écoutez France Culture. Simone, je ne comprends pas l'attitude des contrôleurs de la SNCF. Des contrôleurs et des contrôleuses, même combat à cet égard. Ils sont manifestement incapables de respecter le sommeil des voyageurs. On a beau, quand on a décidé de piquer un petit roupillon, afficher son billet aussi clairement que possible à côté de soi, le contrôleur ne peut pas s'empêcher de nous réveiller afin que nous lui présentions notre titre de transport de la main à la main. Tu m'as l'air bien remonté encore une fois. Oui, parce que le cas a pourtant été prévu. Dans les nouvelles voitures du TGV, habillées et designées par Christian Lacroix, il y a en haut du siège, devant chaque place, une petite bande élastique qui est précisément faite pour que le voyageur qui souhaite dormir y place son billet, bien en vue du contrôleur, lequel sera donc dispensé de le déranger dans son sommeil pour effectuer ses opérations de contrôle. Dans les autres trains, on trouve toujours le moyen de coincer son billet en évidence, entre la tablette et le dossier, ou bien étalé sur la table devant soi dans les voitures à compartiment. Rien n'y fait, Simone. Les contrôleurs sont têtus, ils me réveillent quand même. Dans le meilleur des cas, en hurlant « Monsieur, monsieur, réveillez-vous, contrôle des billets !» Et bien souvent en me tapant sur l'épaule ou sur le bras, ce que je croyais interdit, soit dit en passant. Il me semblait que le contrôleur n'avait pas le droit de toucher les voyageurs. Ça ne les gêne pas, apparemment. Tout ça pour que je leur tende un billet qu'ils ont sous le nez. Le contrôleur SNCF est l'ennemi du sommeil des voyageurs. Sans compter les annonces dans les haut-parleurs, les annonces incompréhensibles du chef de train et les annonces interminables de la voiture-bar. C'est vrai, mais au moins celles-là, elles ont une utilité, une justification. Il suffirait que les employés articulent un peu et on pourrait quasiment parler d'information. Mais l'entêtement que mettent les contrôleurs à réveiller les dormeurs, pourtant ostensiblement en règle, celui-là n'a aucune justification. Il relève au mieux du mépris, au pire d'une forme perverse de cruauté. Message envoyé. Mais qui ne changera rien, une fois de plus. Les contrôleurs sont têtus. Non, il faut passer à la vitesse supérieure. Je vais te donner ma méthode d'action, Simone, et exhorter nos auditeurs à l'appliquer à leur tour. Moi qui te parle, lorsque le contrôleur me réveille, alors que mon billet est en évidence sous son nez, je fais mine de chercher ce billet. Je fouille très longuement et très minutieusement toutes mes poches, mon calepin, mon sac, ma valise s'il le faut, en répétant à voix bien haute « Ah, flûte alors, qu'est-ce que j'ai bien pu faire de ce maudit billet ?» Jusqu'à ce que le contrôleur en ait marre d'attendre et qu'il soit contraint de se couvrir de ridicule en faisant mine de découvrir le billet qui est sous son nez depuis le début et en disant « Ah bah il est là votre billet !» Et moi je réponds « Ah bah oui, il est là, sous notre nez, et moi qui l'avais pas vu comme un idiot !» Si tous les dormeurs injustement réveillés en sursaut font le même cirque... Mais oui, si tous les opprimés s'y mettent, on peut espérer qu'un jour, les contrôleurs indélicats se décourageront et accepteront enfin que des gens dorment pendant qu'eux ne dorment pas. On sait ce qu'il nous reste à faire. Ah, si on veut pouvoir dormir tranquillement dans le train. Si ce qu'on veut, c'est manger quelque chose, là, c'est une autre histoire. On en reparlera donc. Oui, Simone, on en reparlera.